Bonjour et bienvenue pour votre séance Illumine ta lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je précise pour cette séance de Illumine ta lumière, il y aura deux parties, puisqu'il y aura plusieurs oracles. Et pour cette première partie, nous utiliserons les oracles de Rebecca Campbell qui s'appellent Travaille ta lumière et Starseed. Ce sera pour chacun d'entre eux un set simple avec d'autres decks. Vous êtes prêts? Moi aussi. Allez, je vous invite à vous détendre, à prendre aussi le café de votre choix, le thé de votre choix, le dessert de votre choix, puisqu'au moment où je positionne bien, la séance, c'est le milieu de l'après-midi ici en France. Comme j'avais fait pour les séances précédentes, 6, 5, etc., 7, 6, 5, etc., jusqu'à une. Et je vous les lirai une après l'autre, puisque comment dire, ces oracles-là ont une lecture particulière. Donc, une a déjà sauté. On a notre 7e. 6. 5. 4, 3, 2 et 1 ici. Donc allons-y, allons-y avec Travaille ta lumière pour la séance en deux parties. Donc illumine ta lumière en ce dimanche. Oh, pilier de lumière, parfait. Donc, qui annonce que votre montée vibratoire est en élévation et que vous êtes vous-même votre propre guide. Vous avez déjà tout en vous. Et puis surtout, pilier de lumière, c'est encore une confirmation si vous aviez des ressentis par rapport à vos objectifs vis-à-vis de votre incarnation sur Terre ou par rapport à votre manière d'être et d'agir depuis votre enfance jusqu'à présent, par rapport à, à des comportements, des attitudes où vous avez la sensation de rayonner. Mais de rayonner pour permettre aussi aux personnes ou aux lieux de retrouver également leur équilibre, ce qui est également la fonction d'un pilier de lumière. Mais là, on m'indique surtout que actuellement, par votre travail personnel aussi, votre montée vibratoire s'élève avec celle de Maman Gaïa, avec l'alignement des planètes. J'en ai parlé déjà lors de mes précédents tirages aussi. Et avec la montée vibratoire, on veut plutôt cette onde de lumière puissante qui nous parvient de la source d'amour. Donc c'est déjà une belle confirmation ici. Oui, vous brisez vos chaînes, ça va avec votre montée vibratoire. Vous brisez vos chaînes. Tout ce qui était des mémoires ancestraux ou des schémas qui se transmettaient de famille et de génération en génération, ces schémas limitants bien sûr, où on vous disait fais ci, fais ça, c'est comme si et pas autrement. Vous vous rendez compte qu'en fait c'est limitant et que ça vous empêchait d'avancer, et là vous avez décidé de briser vos propres chaînes aussi. Vous avez décidé de guérir en profondeur aussi. En libérant vos chaînes, vous vous libérez aussi de votre propre prison intérieure. Vous vous déchaînez, mais dépoinchaînez. Il y a enchaîné, mais là vous déliez vos propres liens en fait. Et vous avez parfaitement raison. Et ça va de pair avec votre montée vibratoire. La communication avec partager votre voix. Et ce personnage qui est à l'orée d'une grotte, pas tout à fait à l'extérieur, pas tout à fait à l'intérieur, mais son regard est tourné vers l'extérieur. Il est tourné vers les pyramides. Intéressant. On en revient encore aux mémoires liées aux pyramides. Partagez votre voix. Donc là aussi, c'est une évocation au chakra de la gorge, qui est liée à la communication. Mais on vous invite surtout à sortir de votre zone de confort avec la phrase en dessous. Sortez de votre cave par rapport
à des formes de persécution que vous avez pu connaître dans une vie antérieure, voire plusieurs. Là, il est temps de sortir de votre coquille. N'ayez plus peur de vous exprimer, de partager ce qui vous semble juste par rapport à votre mission aussi de pilier de lumière, c'est-à-dire d'expandre ce rayonnement qui est le vôtre pour permettre une harmonisation énergétique et des lieux et des êtres qui sont autour de vous. Ça peut être des végétaux, ça peut être des animaux, ça peut être des humains aussi. Et puis, on me parle encore de l'expression. Donc oui, vraiment, sortez de votre coquille, n'ayez plus peur de vous exprimer. Et ça peut être aussi en lien avec des mémoires liées à l'Égypte antique, puisqu'on a encore une évocation aux pyramides et aux étoiles d'Orion. Oui. Alignez-vous. Oui, il est temps de retrouver votre entièreté d'être. Ne soyez plus fragmentés en 1000 morceaux. Récupérez tout ce qui est à vous par rapport à vos mémoires, notamment par rapport à votre vraiment votre entièreté. Récupérez tout ça et alignez-vous. Quand on vous dit de vous aligner, de vous centrer, c'est pas pour vous embêter. C'est au contraire pour avoir conscience que de votre alignement s'exprime votre lumière ici avec cette mission de pilier que vous êtes. Au mieux vous êtes aligné, au mieux vous serez en phase avec cette fonction de pilier qui vous caractérise. On me dit aussi que vous l'avez déjà fait. Cette mission de pilier, ça peut être dans une vie antérieure, que vous l'avez déjà fait. Que quelque part, ce n'est pas nouveau pour vous. Et qu'il est vraiment temps de renouer avec ce que vous êtes réellement et d'exprimer le pilier que vous êtes. Je me répète. Parce que là, avec cette carte, on me dit que vous l'aviez déjà fait. Et on m'indique aussi, avec cette phrase, maintenir votre cap. Le nœud nord, c'est le but, l'objectif. Maintenez votre cap. Continuez d'aller dans la direction que vous avez choisie, en fonction de vos aspirations les plus profondes. Oui. Parce que vous êtes dans une phase où vous sortez d'une période compliquée pour entrer dans une ère beaucoup plus paisible, avec cette porte qui s'ouvre et qui, justement, laisse entrevoir un avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus léger aussi. Mais surtout, on m'indique aussi, par rapport à cette phrase, qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez encore? Et là, on en revient à cette évocation du lâcher-prise. Continuez de lâcher vos anciens schémas. Tout à l'heure, on avait la carte « Brisez vos chaînes ». Continuez de lâcher vos schémas limitants, ce qui peut encore vous peser. Continuez. Au plus vous allez lâcher et briser vos chaînes, au plus vous allez vous sentir apaisé, léger, et au plus cette porte va continuer de s'ouvrir de plus en plus. Terminez les pesanteurs, terminez les troubles. Mais bien entendu, c'est à vous de faire ce travail-là. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est vous-même qui faites ce travail et qui prenez cette décision en conscience de vous libérer de votre propre prison intérieure aussi. Oui. Pour amorcer votre propre réveil vibratoire, fréquentiel, spirituel aussi. Votre élévation. Il est possible, par rapport à la toute première carte que nous avions, que en vous incarnant, vous avez déjà ce positionnement de pilier. Mais par rapport à la matrice, le voile de l'oubli, etc., etc., cette dimension en 3D qui évolue en ce moment, heureusement, mais pendant des décennies et des décennies, vous étiez comme oublié, vous étiez fragmenté peut-être. Il
il y avait voilà, plusieurs couches qui vous empêchaient de réellement vous connecter avec votre mission, le pilier de lumière ici. Hein, avec une connexion authentique qui vous permettait de déjà regarder en vous, puisqu'on me dit que tout est déjà en vous. Mais par rapport à ce travail personnel que vous avez engagé depuis plusieurs mois, ou que vous allez faire, que vous allez commencer, eh bien vous allez petit à petit retirer des couches, et des couches, et des couches, pour retrouver ce que vous êtes vraiment et vous élever de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire ce fameux réveil. Hein, d'accord? C'est pas dû forcément à un réveil, oui, moi j'ai compris ce qui se passe aux actualités, j'ai compris les enjeux. Non, non, c'est aussi par rapport au subtil. C'est sur tous les plans. D'accord? Là, il s'agit de votre propre élévation fréquentielle, votre propre élévation spirituelle aussi. Et c'est à votre rythme, à votre niveau. À ce propos, si vous entendez parler des 3 jours des points nèbres, ça aussi, c'est du flanc. Il ne faut pas 72 heures pour monter en fréquence. C'est au cas par cas. Hein? J'en avais parlé d'ailleurs dernièrement dans un tirage, hein, que ce terme-là, c'est un terme utilisé par les méchants pas beaux dans les terres pour vous tourner en bourrique, on va dire comme ça, et vous détourner de votre vérité. Hein. Sauf que vous, vous renouez avec ce que vous êtes, le pilier de lumière qui s'élève. Et une fois que ce sera fait, quand vous serez assez élevé en fréquence, vous pourrez à votre tour communiquer ce qu'il y a à communiquer pour permettre à d'autres consciences aussi de prendre conscience et de commencer aussi de leur côté ce cheminement personnel pour leur propre libération et leur propre élévation. Donc voilà ce que j'avais à dire avec Travaille ta lumière. On va regarder en d'autres decks. Temple intérieur. Je vous disais qu'en tant que pilier de lumière, tout est déjà en vous, on a le temple intérieur. Continuez de vous observer de l'intérieur. Continuez de vous découvrir de l'intérieur. C'est votre voyage à vous, en sécurité, en confiance. Parce qu'au mieux vous vous connaissez, au mieux ce sera. Et surtout, soyez connectés à votre cœur. Très important. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Travaille ta lumière, de Kevin, je vais y arriver, Rebecca Campbell. Toujours avec le même auteur, on y va avec les starseeds. Puisque cet oracle-là s'appelle Starseed, en 7 aussi. Donc, comme je l'ai fait pour l'oracle juste avant, 7, 6 jusque 1, je vais faire la coupe. Allez, on y va avec l'oracle Starseed. 7, 6, voilà, 5, 4, 3, ok, 2 et 1. Alors j'en ai 3 qui sont venus d'un coup, je questionne la partie subliminale pour savoir si les 3 qui sont venus d'un coup, on les prend. Ok, je te remercie. Bien. Allez, c'est parti. Vous me suivez toujours? Oui. Oh, tombe dans mes bras. Alors, tombe dans mes bras, moi c'est plus sur l'évocation. Donc on a cette évocation déjà, on a ce rayon de lumière. Du haut vers le bas, du bas vers le haut. Ce qui peut m'amener à une forme d'échange entre deux plans. Entre le plan terrestre et les plans plus subtils. Un rayon qui peut s'apparenter aussi à un portail aussi quelque part. Mais il y a cette évocation ici à l'énergie christique puisque nous avons ce visuel avec ce personnage qui me fait penser, je l'avais dit, un petit peu comme ça à un baptême. Le baptême de Jean-Baptiste. Et tombe dans mes bras, c'est cette notion de confiance.
La confiance et la foi aussi, mais la foi en soi, ce sont deux vertus célestes. Soyez confiants. Ayez foi en vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes reliés avec les étoiles. Et vous êtes baignés avec l'énergie christique et l'énergie mariale aussi, puisqu'on a cette évocation, pour moi c'est ce que ça m'évoque en tout cas, au baptême avec Jean-Baptiste. Oui, le grand saut. On a l'énergie d'Andromède. Donc c'est un petit clin d'œil de mon moi sur Andromède et je la remercie. Et on a cette notion d'aventure. Donc on a encore une évocation à la foi en soi, à la confiance. C'est explorer. On avait le nœud nord plus tôt. Et le nœud nord, je vous ai dit, c'est le but, l'objectif, c'est aller dans la direction que l'on s'est choisi soi. Et ne pas avoir peur de se jeter dans l'inconnu, si je puis dire. Mais en sécurité, avec de très très belles énergies, ici, hein, puisqu'en plus on vous invite à un changement. N'ayez pas peur du changement, parce que c'est un changement positif. Vous êtes accompagné aussi par votre partie subliminale, qui est elle-même aussi reliée à des constellations. Vous avez certainement une multidimensionnalité avec aussi, pourquoi pas, un alter ego de vous-même, sur Andromède. Ça peut être soit sur une planète de la constellation Andromède, soit sur un vaisseau. Et surtout, c'est une invitation au changement, à vous faire confiance en gardant la foi en vous. Oui. Qu'il est temps de construire votre propre chemin aussi, hein, d'être souverain dans votre espace, d'arrêter de suivre les autres. Donc là, on en revient à cette notion de souveraineté. Recouvrez votre liberté aussi en menant votre propre chemin, allant dans la direction que vous voulez vous. Oui. Alors, intéressant parce qu'on me dit que vous êtes un gardien des étoiles. Il est possible que lors d'une incarnation antérieure, vous ayez aussi travaillé pour expanser une énergie puissante sur la Terre ici. C'est possible parce qu'on me dit semer la lumière en restant ancré. Et on me parle de gardien des étoiles. C'est possible. Possible hein, que vous ayez été aussi quelque part gardien ou gardienne d'un endroit où il y avait une fréquence énergétique très élevée, une sorte de dôme, et on vous demandait justement où il était de votre responsabilité, de votre travail, votre charge, et bien de maintenir cette énergie intacte. Parce que ça permettait un équilibre, une harmonie par rapport aux fréquences hautes aussi. Hein. Là, on parle de ensemencer la lumière. Lâcher la grappe, si je lis littéralement. Donc là, on en revient encore à se lâcher prise. Lâchez la grappe. Continuez de lâcher vos anciennes croyances, vos schémas pesants. Continuez de lâcher pour vous apaiser, vous alléger surtout, et continuez de vous faire confiance. Et ça revient justement à la carte, on l'avait, hein, tombe dans mes bras tout à l'heure. Avec cette dame qui donne l'impression de chuter, mais elle n'a pas peur. Elle a lâché prise. Oh. Les mers de Mintaka, le peuple Mintaka, je précise que la planète Mintaka fait partie des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Et c'est encore une évocation avec les pyramides d'Égypte aussi, puisque les 3 pyramides du plateau de Gizeh sont
exactement positionnées en dessous de chacune des étoiles de la ceinture d'Orion. J'en avais fait part au cours d'une émission spéciale sur les pyramides. Pour les curieux, curieuses, c'est la vidéo deuxième partie par rapport aux pyramides de Gizeh, dans la partie playlist, section guidance spéciale. Petite parenthèse fermée. Mais là, on m'indique les mers de Mintaka. Mer M-E-R-S. Mer océan. Le peuple Mintaka est un peuple qui est principalement aquatique et dans la Pacifique. Ils sont pacifiques. Oui. Mais on m'indique aussi que vous avez un gros potentiel par rapport à votre mission de pilier de lumière. Vous avez un gros potentiel. Il est possible aussi que vous ayez une liaison aussi avec le peuple des Mintakans. Que vous ayez peut-être un alter ego de vous-même par rapport à ce peuple. Ou que vous ayez été incarné il y a plusieurs vies de ça en tant que Mintakan. C'est tout à fait possible. Tiens, intéressant. La Terre active, si je traduis. Oui, oui, oui. Donc on a encore cette évocation de portail, de tunnel énergétique. Ici on a comme un cercle, alors ça peut être vu comme un cercle protecteur avec la pierre. Mais on m'indique aussi qu'actuellement il y a des activations de lieux telluriques de plus en plus fréquents. Et ça rejoint votre mission de pilier de lumière aussi. C'est de plus en plus fréquent. Et surtout, de vous faire confiance par rapport aux endroits où vous avez envie d'aller. Et là, on m'annonce quand même une activation de Maman Gaïa de plus en plus régulière. J'avais parlé de ces cheminées énergétiques qu'elle crée aussi elle-même de son côté pour faire un gros nettoyage. Donc il y a elle, mais il y a aussi vous en tant que pilier de lumière. Vous activez aussi de manière énergétique des lieux telluriques stratégiques par votre simple présence aussi, à condition que vous soyez bien aligné, centré, que vous soyez débarrassé de tout ce qui est pesant, que vous ayez fait suffisamment de lâcher prise, que vous ayez monté suffisamment en fréquence pour avoir un taux énergétique qui soit suffisant pour activer votre propre pilier de lumière, c'est-à-dire ce que vous êtes aussi intérieurement, afin que ça s'active aussi au diapason avec Maman Gaïa. Mais de votre côté, ne vous dites pas, oui, moi j'active tout, alors si vous n'avez pas fait votre travail, ça ne sera pas effectif. Il y a un gros travail personnel à faire de vous-même, un gros décrassage énergétique à faire de votre côté avant que votre pilier personnel ne s'active au diapason avec Maman Gaïa. Si on vous parle très souvent d'alignement, de centrage et de lâcher prise, c'est pas pour faire joli dans le paysage. Décrasser ce qu'il y a à décrasser avant de votre côté. Mais seulement si vous le souhaitez. Vous seul décidez ce que vous voulez faire et être. Ou être et faire. Vous le prenez dans le sens que vous souhaitez. Mais en tout cas, par rapport à cette carte, ça m'indique que sur des lieux stratégiques, telluriques, il y a une activation en cours par Maman Gaïa. Je vous l'ai dit, elle crée elle-même des cheminées énergétiques. Mais de votre côté aussi, à condition que vous soyez entièrement clean d'un point de vue énergétique et vibratoire. Mais avant, il vous faudra faire un énorme travail sur vous-même. Un gros décrassage, un gros ménage. Donc, en espérant que ça a été aussi clair et limpide, on va regarder en deux decks. Oui. Intéressant. Les 7 étoiles sœurs. Donc là, on me parle de la naissance des créations au pluriel, de la typographie de la vie et de l'expression. Il est possible que vous faites partie de cette secte ou de ces peuples qui ont aussi contribué à la création avec un grand C. Et pas que la création de l'humanité ou de la Terre. Vous pouvez très bien avoir aussi agi dans d'autres constellations, toujours pour
continuer d'exprimer la beauté de la vie avec un grand V. Alors après, est-ce qu'on me parle des peuples stellaires anciens qui ont contribué à créer la vie aussi, au travers de différentes constellations, galaxies. Ça peut être des systèmes solaires aussi. Est-ce que c'est mon cas? Oui. Par rapport à mon naissance? Oui. D'accord. Alors après, on me parle de 7 étoiles, mais il y en a certainement plus. Hein. D'accord. Ok. Donc, il est possible que par rapport à votre être de conscience, eh bien, vous ayez aussi une origine en tant que créateur, parce que déjà, vous êtes un être créateur hein, aussi, dans le sens où, au-delà de la Terre et des humains, vous avez déjà contribué à la création de plusieurs endroits, plusieurs lieux, quelles que soient les constellations, les systèmes stellaires, et que vous faisiez partie d'un peuple qui était fréquentiellement très très élevé aussi et très ancien. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Bien, ok. Alors après, si ça vous fait bizarre tout ce que je vous dis, libre à vous, hein. Je ne fais qu'interpréter les cartes par rapport à mon ressenti également, hein. Chacun a ses propres filtres. Si ça résonne pour vous, ça veut dire qu'il y a une mémoire qui est en train de se réactiver. C'est tout à fait faisable. Et c'est tout ce que j'avais aussi à dire avec l'oracle de Rebecca Campbell qui s'appelle Starseed. Et c'est ainsi que se termine donc notre première partie. La seconde partie sera non pas pour aujourd'hui dimanche, mais le lendemain à 16h16. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout pour Illumine ta lumière. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou un excellent début de soirée aussi. Je vous retrouve donc demain pour la deuxième partie de la vidéo avec 3 autres oracles. Et d'ici là, et c'est très 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 important, prenez soin de vous.